Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de vous annoncer de quoi elle va parler, je tenais juste à vous informer que j'ai retrouvé dernièrement des vidéos qui datent déjà d'il y a quelques mois, que j'avais tournées en avance et déjà montées et que je compte vous les poster prochainement. Donc ne vous étonnez pas si ma coupe de cheveux change, parce que je sais que je me suis coupé les cheveux entre temps et qu'ils étaient plus longs à cette époque, mais également le décor, la résolution, la qualité, le son, enfin bref. Étant donné que j'ai emménagé l'année dernière dans l'appartement, forcément maintenant mon nouveau décor, comme vous voyez, bon, pas terrible mais c'est pas grave, c'est dans ce décor que je vais tourner la plupart de mes vidéos actuelles, enfin, qui seront tournées pendant les mois qui suivront et publiées sur ma chaîne. Contrairement donc à celles qui ont été tournées devant mon décor, c'est plus rare maintenant que je fasse ça chez mes parents, puisque je vais plus chez mes parents et que c'est là-bas qu'est exposée ma collection et qui ont elles été tournées il y a quelques mois. Il y en a certaines que je tourne encore devant ma collection parce que quand j'ai l'occasion de retourner chez mes parents et que j'ai le temps de tourner une vidéo, je le fais. Mais sinon voilà, je tenais juste à vous en informer, donc ne vous étonnez pas si par exemple la prochaine vidéo qui sort n'est pas comme d'habitude. Donc voilà, c'est simplement parce que j'ai encore du stock à ce niveau-là, au niveau des vidéos, et que j'en ai tourné d'avance déjà à l'époque et que j'ai pas posté. Donc aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'ai fait très récemment, donc à l'heure où je parle, ça fait déjà une semaine que j'ai ça, donc comme vous l'avez vu dans le titre, pas la peine de tergiverser plus longtemps, voilà, vous avez deviné. Je me suis fait donc deux nouveaux tatouages, et si vous m'avez suivi sur Instagram, je vous les ai déjà dévoilés là-bas, mais voilà, je vais le faire ici parce que je trouve ça important, j'avais envie d'en parler un peu en face cam. Donc on va commencer tout d'abord par l'emplacement de ces tatouages, comme vous le savez, pour ceux qui m'ont déjà vu le résultat, ils sont situés sur mes avant-bras gauche et droite. J'ai déjà remonté mes manches exprès pour pouvoir vous les montrer, mais voilà, je voulais vraiment les faire à un endroit symbolique où je puisse les voir, parce que ce sont deux univers totalement différents que je me suis fait tatouer, qui représentent beaucoup à mes yeux. J'avais besoin de ressentir la force qu'ils me donnent en les regardant. Vraiment c'est ma fierté maintenant, je suis très fière de les avoir sur mes bras. Et donc le premier tatouage, il s'agit donc d'un tatouage Harry Potter. Forcément, comme vous le savez, Harry Potter me suit depuis mon adolescence, donc ça a été vraiment une période difficile pour moi, pendant laquelle j'ai découvert les films Harry Potter d'abord. Après je me suis décidée à lire les livres, et vraiment quand je me suis plongée dedans, j'ai plus jamais voulu en sortir. Enfin clairement j'étais passionnée, j'ai adoré cet univers, vraiment ça m'a beaucoup aidée, parce que mon adolescence a été très compliquée, je l'ai pas forcément très bien vécu, donc voilà, j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose, et donc Harry Potter a été ma bouée de sauvetage, on va dire. Franchement cet univers magique, j'aime toujours autant m'y plonger. Alors ça fait longtemps que j'ai pas lu les livres, donc il faudrait que je recommence, mais franchement à chaque fois que je les lis, j'ai vraiment l'impression de plonger dans un univers en fait qui est incroyable, et j'adore tout simplement mes lectures, mes relectures. Enfin je me lasse pas de ces livres, je me lasse pas de cet univers. C'est vraiment là-dedans que je puise ma force au quotidien, et c'est cet univers qui m'encourage à réaliser mes rêves, à persévérer dans mes projets, même si parfois c'est compliqué. J'avais besoin d'avoir un symbole fort d'Harry Potter sur mon bras, que je puisse me souvenir que c'est grâce à Harry Potter tout simplement qu'aujourd'hui j'arrive à exaucer quelques-uns de mes rêves, on va dire. J'ai rencontré donc Bonnie, l'actrice de Ginny Weasley, il y a pas longtemps. C'est grâce à Harry Potter que je vis autant de choses et que je rencontre autant de personnes merveilleuses qui m'entourent aujourd'hui, et que voilà, je m'épanouis dans cet univers. Donc voilà, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Donc le premier tatouage, le voilà. Alors je sais pas si vous allez bien le voir, vous allez sûrement très mal le voir, comme ça je vais me lever. Donc le voilà, le premier bébé, un petit tatouage à l'effigie de Poufsouffle, qui est ma maison. Donc voilà, j'ai vraiment voulu reprendre un peu les codes de Poufsouffle avec la coupe, et puis autour les petites feuilles comme vous le voyez, voilà. Comme ça vous l'avez bien en détail. Et donc voilà, j'ai souhaité faire une référence à ma maison qui est Poufsouffle. J'en porte d'ailleurs les couleurs aujourd'hui, et pendant le tatouage j'en portais également les couleurs. J'avais le petit t-shirt Poufsouffle, et franchement j'aime tellement ce tatouage, il est magnifique. Je voulais vraiment quelque chose de personnel parce que c'est ma maison. J'avais pas envie d'avoir un symbole Harry Potter pas que tout le monde a, mais qui est un peu plus général, voilà. Je trouvais que avoir cette référence vraiment personnelle,
personnel à la maison Pouf Souffle, à laquelle je porte un certain attachement. C'était plus représentatif de moi, de ce que j'aimais vraiment d'Harry Potter, parce que la maison Pouf Souffle, je m'y retrouve beaucoup, je m'identifie beaucoup à cette maison, donc voilà. J'avais vraiment envie de me graver ma maison sur le bras, voilà, je trouvais ça important. Et surtout avec ce tatouage, ce qui est cool, c'est que les gens ont tendance vraiment à s'interroger sur sa signification, ils comprennent pas forcément ce que c'est, donc ils se disent une coupe avec un blaireau, qu'est-ce que c'est? Ce qui me permet donc de m'expliquer là-dessus, et ce qui est plutôt pas mal, voilà, je voulais pas non plus un tatouage qui était reconnaissable, pour Harry Potter en tout cas, parce que l'autre est beaucoup plus reconnaissable, on a moins de mal à l'identifier en tout cas, mais lui vraiment j'avais envie qu'il soit vraiment personnel, et ça l'est, et franchement je suis tellement fière de cette maison, vraiment. Elle représente en fait des valeurs qui me sont importantes, comme la loyauté. J'ai toujours eu moins de mal à m'identifier à cette maison qu'aux autres. En fait, on peut tous s'identifier à cette maison à partir du moment où voilà, on est un minimum, où on est tous bienveillants et un minimum travailleurs. On peut tous se retrouver assez facilement dans cette maison. C'est pour ces raisons-là que j'aime autant cette maison, parce que tout le monde peut y avoir sa place. En fait, c'était la volonté de Helga Pouf Souffle. Donc voilà, je la trouve pas restreinte à un certain nombre d'élèves comme Gryffondor l'est par exemple. J'en suis vraiment très très fière. Je suis très heureuse de ce tatouage. Et donc le deuxième, je vais vous le montrer, donc je vais me lever cette fois, je fais pas la même erreur que tout à l'heure. Donc le deuxième, le voilà, il s'agit donc d'un tatouage La Belle et la Bête, vous l'aurez deviné forcément, étant une amoureuse de Disney et de La Belle et la Bête, vraiment j'avais envie de réaliser ce petit tatouage. Voilà, il est vraiment beau, il y a tous les détails, les bustes de La Belle et la Bête qui se mélangent un peu avec la rose, qui vient compléter un peu le tatouage. Franchement, je le trouve absolument sublime, les détails sont vraiment magnifiques. Comme pour le tatouage Pouf Souffle, je vais vous mettre quelques vidéos pour que vous le voyez un peu mieux, parce que donc c'est un peu compliqué de vous le montrer correctement comme ça, voilà, la qualité est pas terrible. J'ai pris le temps de faire des vidéos plus détaillées, donc voilà, je vous les mets, comme ça vous le voyez un peu mieux. Et franchement, ce tatouage, forcément, je vous l'ai dit, il est facilement reconnaissable, enfin tout le monde sait ce que c'est. Pour ce tatouage là, en fait, je voulais quelque chose de simple, et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour celui-là. Il est assez général, on sait facilement de quoi il relève quand on le voit. Voilà, j'avais vraiment envie de me faire un tatouage Disney. Parce que il se réfère donc évidemment à Belle, qui est donc la princesse en laquelle je me retrouve le plus et que j'adore en fait depuis mon enfance. Je sais que je me retrouve beaucoup en elle parce que elle est très rêveuse, elle est assez décalée, considérée comme étrange par les habitants de son village. Voilà, elle rêve d'aventure, elle lit beaucoup. Je suis également comme elle, j'aime beaucoup la lecture, je suis très rêveuse à ce niveau-là, et elle est très très créative, très sensible. Pour ça vraiment je l'adore. Et je l'admire autant. J'en avais juste très envie et j'en suis très très fière. Le résultat me plaît énormément. Le conte de La Belle et la Bête, je le trouve absolument fabuleux. Je pourrais regarder à l'infini le dessin animé, le film, ça me dérangerait absolument pas. Je suis absolument amoureuse de ce conte. Je le trouve juste sublime et voilà, j'adore Belle. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à Disney il y a quelques jours et je lui ai montré mon tatouage. Et tout émerveillé, franchement sa réaction, je vous la mettrai si vous voulez. Mais sa réaction est juste magnifique, voilà. J'avais besoin donc de me faire graver ce Disney là dans la peau, en sachant que c'est également une référence à mes amis qui adorent Disney, avec lesquels je vais souvent à Disney également. Et j'ai redécouvert cet amour pour Disney en y retournant avec elle l'année dernière et en décidant ensuite de prendre un pass. J'avais pas envie de limiter ce tatouage seulement à La Belle et la Bête, je voulais également l'élargir un peu plus à mes amis. Je trouve que c'est une très belle référence à ce Disney que j'aime tant, mais également à mes amis, voilà, donc je trouve ça important de le préciser parce que ça me rappelle toutes ces sorties qu'on fait ensemble, cet amour commun qu'on a pour Disney, donc je trouve ça vraiment important de graver ça en moi. Donc je viens de me rendre compte au montage que j'avais pas dit certaines choses, donc je me permets de reprendre un peu la vidéo, c'est pour ça que c'est un peu comme ça décalé, je vous fais un petit aparté au milieu parce que je voulais vous résumer un peu comment s'était passée la séance. Je vais donc vous expliciter un peu plus comment se sont passés les deux tatouages au niveau douleur. Et ensuite je reprendrai avec la vidéo normale, donc ne vous étonnez pas si le cadre change, c'est pour ça, c'est parce que là je fais juste simplement une parenthèse, donc je refilme une petite vidéo pour vous l'intégrer au montage final. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu plus en détail pourquoi j'ai réalisé ces deux tatouages, je vais vous parler du déroulement de la séance de tatouage qui a été donc pour moi extrêmement douloureuse, je vous le cache pas. Alors je suis très sensible à la douleur, il faut le savoir, dès qu'on me touche un peu ou quand on fonce quelque chose dans la peau, même
tout doucement, enfin j'ai tout de suite très mal. À ce niveau-là, oui, je sens très vite la douleur et je marque très vite également. Ce qui fait que le tatoueur s'est un peu étonné que j'ai autant mal pendant la séance. Mais je vous avoue que j'étais déjà pas très à l'aise parce que ça me stresse énormément. J'ai peur des aiguilles, donc forcément j'étais pas bien. Je m'attendais à avoir une sensation plutôt désagréable sur la peau, mais moi j'ai eu vraiment mal. Pour vous dire, je vous montrerai des images. Attention à ceux qui sont sensibles à ça, je vous conseille de passer un peu ce moment puisque les tatouages ont beaucoup saigné. Donc comme vous pourrez le voir dans les images, ils ont beaucoup saigné après la séance. Tant celui Pouf Souffle, c'est celui où j'ai eu le moins mal. Alors que celui de La Belle et la Bête était beaucoup plus douloureux. Je vous avoue que pour celui de La Belle et la Bête, j'ai vraiment souffert. Surtout quand il se rapprochait du coude. C'était horrible, mais vraiment une douleur presque à en pleurer en fait. Tellement j'étais pas bien. Pour celui de Pouf Souffle, j'ai un peu moins ressenti la douleur. Alors c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué étant donné que ce sont des traits très fins et que forcément ça a tendance à marquer un peu moins facilement que des traits plus épais. Qu'il fallait vraiment qu'il repasse plusieurs fois, c'était très compliqué quand il devait repasser. Ma peau aussi a une très mauvaise adhérence à l'encre, c'est-à-dire que l'encre ne pénètre pas du tout facilement dedans, donc il fallait vraiment qu'il appuie, qu'il insiste, et c'est pour ça que ça m'a fait mal, parce que il devait vraiment s'y reprendre à plusieurs fois avant que l'encre pénètre totalement ma peau. Elle était pas du tout réceptive en fait. Il m'a dit que j'avais sûrement la peau très dure. L'encre avait du mal vraiment à adhérer, de toute façon je le voyais. C'est ce qui m'a fait vraiment très mal et il était vraiment très surpris en fait de voir que j'avais autant mal. Donc voilà, sinon dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé. Enfin vraiment j'avais rien à redire à ce niveau là. J'espère donc que la vidéo vous a plu. Elle a été assez courte mais j'avais juste envie et besoin de vous expliquer mes tatouages, leur signification, pourquoi j'avais fait ça et puis de vous les montrer surtout. Voilà, je l'avais déjà fait sur Instagram donc je me sentais un peu redevable de le faire ici sur YouTube, surtout pour les personnes qui me suivent pas là-bas. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc comme je vous le disais dans ma première vidéo, moi je sais pas quand est-ce que sortira la prochaine vidéo, donc je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être plus rapidement que là parce que je sais que pas mal de temps s'est écoulé entre la dernière vidéo qui est sortie et puis celle actuelle. J'avais envie de reprendre la chaîne à mon rythme et ce rythme là me convient très bien et je pense que la vidéo sortira un peu plus vite que la précédente, donc restez connectés. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram pour avoir des nouvelles parce que je poste souvent des actualités par rapport à ma chaîne, notamment quand je sais qu'une vidéo sortira prochainement, je vous l'annonce en fait sur Instagram. J'envisage de faire comme ça un peu plus souvent à l'avenir. En attendant, moi je vous dis donc à bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut!